Chapitre 12, fonctions dérivées. Donc dans ce chapitre, on va poursuivre l'étude de la dérivation que nous avons fait précédemment et nous allons étendre cette notion à la notion de fonction dérivée. Alors, on va commencer tout d'abord avec des définitions. Donc, on va considérer une fonction f définie sur un intervalle grand I. On va dire que la fonction f, elle est dérivable sur grand I lorsque f va être dérivable en tout point a de grand I. Ça veut dire que pour n'importe quelle valeur a qui appartient à l'intervalle grand I, on va pouvoir calculer le nombre dérivé en a. Ce qu'on va appeler la fonction dérivée de f, qu'on va noter f', c'est la fonction qui à chaque nombre réel petit x de l'intervalle grand I va faire correspondre le nombre dérivé f' de x. Les dérivées des fonctions usuelles, ce tableau est à connaître par cœur. Vous devez être capable très rapidement de retrouver la dérivée d'une fonction donnée. Donc, la dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction nulle. La dérivée de la fonction définie par f de x égale x, c'est 1. La dérivée de la fonction carrée, c'est f' de x égale 2x. La dérivée d'une fonction puissance, donc définie par f de x égale x puissance n, avec n qui peut être un nombre entier relatif, non nul, c'est f' de x égale n fois x puissance n-1. Ça permet de généraliser en fait les résultats de la dérivée de f de x égale x et de la fonction carrée. On peut appliquer ça à la fonction cube, à la fonction x puissance 4, etc. La dérivée de la fonction inverse, c'est f' de x égale moins 1 sur x au carré. La dérivée de la fonction racine carrée, c'est f' de x égale 1 sur 2 racines de x. Ici, j'attire votre attention, la fonction racine carrée, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 qui est inclus, mais elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 qui est exclu. La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. La dérivée de la fonction cosinus, c'est f' de x égale moins sinus x. Et la dérivée de la fonction sinus, c'est f' de x égale cosinus x.